Bonjour, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo du test du Sony Xperia Z seconde partie consacrée à l'OS et au côté matériel du téléphone. Parlons tout d'abord de son OS. Il s'agit ici d'Android 4.1 dit Jelly Bean. Une mise à jour est prévue par Sony pour la sortir en version 4.2. Pour l'instant, aucune date officielle n'a été annoncée par Sony. Alors, cette version d'Android est agrémentée d'applications et de widgets de Sony, permettant d'avoir un accès également à certains services communs à plusieurs plateformes de Sony, telles que la PlayStation 3 par exemple. Au niveau donc des widgets, on va trouver par exemple un widget météo qui a la particularité de s'afficher en plein écran lorsque l'on le sélectionne. Ainsi, vous avez donc un très bon visuel sur les informations qui est donné par AccuWeather. Vous avez aussi également ce mode plein écran qui peut apparaître avec un panneau qui va vous permettre d'activer ou désactiver certaines fonctions du téléphone, telles que le Wi-Fi, le Bluetooth, le rétroéclairage de données du mobile, le son, le GPS, le mode avion, l'itinérance, le point d'accès et la NFC. Donc ce mode plein écran est sympa sur cet écran de 5 pouces, puisque là on a des grosses icônes qui sont facilement sélectionnables. La couleur de ces icônes peut changer suivant le thème que vous utilisez dans le mobile. C'est un terme personnalisable qui se trouve ici. Donc là j'ai le thème Xperia. Pour que vous ayez une autre couleur, on va choisir donc améthyste, comme ça vous allez voir que les icônes passent en violet. C'est plutôt sympa pour la personnalisation. Sachant que vous pouvez ajouter jusqu'à 7 panneaux d'Android. Voilà. Au niveau de Timescape maintenant, qui était une ancienne version de widget de Sony, elle n'est plus disponible ici. On a un petit rappel de Timescape avec le widget album, qui est lui redimensionnable comme vous le désirez. Voilà, comme ceci. Vous voyez que l'ensemble est très fluide. C'est dû donc au processeur 4 coeurs S4 Pro de Qualcomm, cadencé à 1,5 GHz et soutenu par 2 Go de mémoire RAM. On a un téléphone qui a une très bonne fluidité, une très bonne rapidité, et c'est vraiment un plaisir de l'utiliser au quotidien. Sachant déjà que les applications de Sony sont connues pour fonctionner facilement, rapidement et avec un maximum de fluidité. Au niveau des widgets, je vais parler également d'une application qui est aussi sous forme de widget et qui s'appelle Social Life. Alors c'est un conteneur de flux. Qu'est-ce qu'un conteneur de flux? En fait, vous allez retrouver sur un seul endroit, qui est Social Life donc, toutes vos notifications qui sont de Facebook, Twitter, YouTube et tous les flux RSS que vous suivez. Ainsi donc, vous avez toutes vos notifications et également toute l'actualité que vous trouvez dans un seul endroit. Ça répond en fait à un phénomène que les constructeurs ont analysé, et que lorsque un utilisateur de smartphone a 30 secondes à 1 minute à perdre, eh bien, il va voir sur son téléphone les différentes notifications, les actualités qui suivent, et le plus souvent il doit utiliser 3 ou 4 applications différentes. Et bien là, en un seul endroit, avec ce conteneur de flux, vous allez avoir toutes ces informations. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on a donc la possibilité également de rajouter des flux RSS dans les paramètres. Vous allez donc dans paramètres actualité, et avec l'adresse web vous rentrez par exemple le flux RSS de Génération Mobile et vous pourrez suivre cette actualité. Alors vous pouvez afficher dans votre flux donc en une seule page les actualités qui concernent tous, c'est-à-dire Facebook, Twitter, YouTube et les actualités avec le flux RSS, ou alors sélectionner simplement ceux qui vous intéressent donc de Facebook ou Twitter ou YouTube, ou les actualités. Alors, soit les actualités d'un seul site, voilà, que vous sélectionnez avec le seul flux RSS, ou alors toutes les actualités de tous les sites RSS, enfin, tous les sites avec le flux RSS, pardon, que vous suivez. Vous avez donc également la possibilité, si vous êtes en manque d'inspiration et que vous voulez connaître d'autres flux RSS d'actualités qui pourraient peut-être vous intéresser, vous avez une partie donc découverte, les plus populaires, qui va rajouter en fait ici tous les flux RSS les plus suivis par les utilisateurs de Social Life. Ainsi donc ça vous permettra de connaître peut-être différents sites auxquels vous n'aurez jamais été voir en temps normal, et vous pouvez facilement donc les ajouter à vos flux RSS en appuyant sur ce petit plus, et voilà, maintenant vous le suivez dans vos actualités. Un autre petit point important est la façon dont vous utilisez Social Life. Si dans votre page de flux, vous pouvez mettre les plus récentes en premier, il existe aussi un mode tri intelligent. En fait, Social Life va enregistrer la façon dont vous l'utilisez. C'est-à-dire que si vous allez voir les flux RSS d'un certain site, si vous utilisez plus les notifications Twitter que Facebook, eh bien celui-ci va faire le tri tout seul. Et lorsque vous allez vouloir regarder votre flux,
celui-ci va les ranger de telle façon à ce que vous ayez les premières informations de ce que vous suivez le plus souvent. Et donc c'est un tri qui reste pertinent et bien pensé. Donc voilà cette application Social Life qui est encore une fois bien créée et reste rapide et fluide en termes d'utilisation. Pour ce qui est maintenant de l'écran, donc on a un affichage TFT de 5 pouces. Alors la technologie TFT a des défauts et des qualités. Sachez ici qu'on a une résolution Full HD, c'est-à-dire 1920 x 1080 pixels, ce qui est très bien puisque nous allons avoir des détails dans les écritures et ça sera parfait quand on va aller faire de la lecture sur cet écran ou même aller voir par exemple des sites internet. Au moins là on aura une écriture qui est lisse et détaillée. En ce qui concerne cet affichage, il est géré par ce qui est appelé donc le Sony Mobile Bravia Engine 2. Donc on a déjà la version 2 sur mobile, mais sachez qu'en fait c'est la technologie Bravia qui est utilisée sur les téléviseurs, qui a été retranscrite dans le monde du mobile pour être intégrée au téléphone. Donc ça va permettre d'avoir une image qui sera détaillée en termes de couleurs, mais également de contraste et de luminosité. Parlons d'ailleurs des couleurs de ce téléphone. La technologie TFT donne un rendu de couleurs très naturel, c'est très agréable visuellement. Et on est déjà habitué avec les téléviseurs, donc du coup c'est une habitude qu'on retrouve avec ce même écran. Et donc c'est génial visuellement de faire du multimédia avec cet appareil, que ce soit pour les films ou regarder des photos par exemple. Alors pour cela je vais vous montrer d'ailleurs une image de film qui va être traitée par Bravia ou non, puisque vous avez le choix de le faire. Donc là, je vais mettre sur pause. Je n'ai pas mis de son exprès pour que vous puissiez entendre ma voix. Donc, dans les réglages d'affichage, vous pouvez choisir d'afficher ou non donc le mode mobile Bravia Engine 2. Alors, si je le désélectionne, vous allez voir que l'image va perdre en qualité. Alors, la TFT a un petit défaut, c'est qu'il est très lumineux et va donner des contrastes qui ne tirent pas sur un noir profond, mais qui va être un petit peu délavé, qui va tirer un peu sur le gris. C'est le seul souci. Cependant, donc la technologie de Bravia va vraiment réaccentuer cette chose et va permettre de mieux gérer ce contraste. Donc c'est un petit bémol par rapport à la technologie TFT et ce que l'on connaît chez les concurrents avec de la AMOLED par exemple ou du Super LCD. Donc vous voyez là que le Bravia n'est pas activé et si je l'active, vous allez voir que les couleurs vont devenir plus éclatantes et qu'on aura plus de profondeur. Donc vous voyez que les rouges au fond ressortent très bien et que là les couleurs sont plus délimitées et qu'on a beaucoup plus une image détaillée, ce qui est vraiment sympa. Au niveau du son, on a un son qui est relativement correct, comme à chaque fois avec Sony. Et on a donc un lecteur multimédia qui est hyper rapide et hyper fluide. On a accès donc directement à la timeline et donc on peut le bouger vraiment comme on veut. C'est vraiment sympa à ce niveau. Donc au niveau du son c'est pareil, vous pouvez régler le son, sachant que vous avez donc un son surround qui peut être activé. Et donc ce son est de bonne qualité, même si il n'est pas égal à ce qu'on connaît avec les accessoires mini enceintes. On a déjà quelque chose de relativement fort, mais surtout qui reste toujours juste et agréable à l'oreille. Donc voilà pour ce mode de vidéo. Vous avez également la possibilité, alors c'est un mode qu'on retrouve pour ce qui est la photo, le son, la vidéo. C'est un paramètre qui s'appelle Throw. En fait, Throw va vous permettre de partager tout votre contenu de votre téléphone avec d'autres appareils. Pour cela, vous ajoutez votre appareil et vous pouvez donc l'ajouter via Bluetooth, duplication d'écran ou réseau local avec le Wi-Fi. Donc si vous êtes branché avec une box, etc., vous pouvez donc partager toutes les informations de votre téléphone avec ces appareils. Parlons de la duplication d'écran. En fait, ce téléphone utilise la technologie Miracast. Alors, c'est une technologie qui est brevetée. Certains téléviseurs ont déjà cette technologie Miracast. En fait, ça utilise le Wi-Fi et ça va vous permettre en fait de visualiser votre écran directement sur votre téléviseur en un clic. Une fois que les deux appareils sont connectés ensemble, vous appuyez donc sur un des widgets de Sony qui fait duplication d'écran et ça se fait instantanément. C'est vraiment magique, en 2 secondes vous avez l'écran de votre mobile qui apparaît sur votre télé. Donc c'est très agréable lorsque vous avez un diaporama par exemple à regarder en famille, si vous voulez partager des informations qu'il y a sur votre écran.
avec plusieurs personnes, et bien là vous pouvez le faire donc directement avec la technologie Miracast. Si le téléviseur n'est pas conçu pour la technologie Miracast, sachez tout de même qu'il y a des boîtiers qui sont vendus dans le commerce à une centaine d'euros à peu près, qui vous permettra donc de bénéficier également de cette technologie avec n'importe quel téléviseur. Donc voilà, donc vous avez ce côté, ce paramètre throw qui ressort donc pour le lecteur multimédia, mais également donc tout ce qui est photo et son. Parlons maintenant du son justement avec cette application Walkman qui est très bien faite. Hein. On a ici toujours un savoir-faire de Sony au niveau du son et de l'image. Eh bien, ça ne démentit pas avec cette application. Donc, on peut retrouver la musique que l'on a sur son mobile, mais également la musique avec le service Music Unlimited de Sony. Cette musique peut être rangée par morceaux, album, artiste. Vous avez bien évidemment votre liste de lecture. Vous avez également la disponibilité d'un Sesame Channel. Vous avez également la possibilité d'aller voir ce que vos amis écoutent pour vous faire une idée et peut-être connaître de nouveaux sons. Et vous avez également donc vos favoris. Alors le lecteur peut se lire dans deux modes, hein, portrait ou paysage. Et vous avez toujours donc un son qui reste puissant en mode haut-parleur et qui garde toujours cette même ligne qui est très agréable à l'oreille. Alors vous avez deux possibilités de paramétrage de son. Avec AudioCar Plus, vous allez avoir donc un son qui va être traité pour avoir toujours la même ligne fluide. Ainsi, vous n'aurez pas des basses trop hautes, ni des aigus trop forts, pas de grésillement ou de sursaturation. Vous allez toujours avoir un son clair et limpide, quel que soit le volume, qu'il soit très haut ou moyennement haut ou bas. Et vous avez également la possibilité d'avoir l'effet sonore, donc c'est le petit plus, donc c'est un égaliseur qui peut être personnalisable ou avoir des pré-réglages. Et vous pouvez donc régler votre son comme vous le désirez. Ça c'est génial. Vous avez un mode réglage aussi qui va vous permettre d'activer le son surround. Et également donc le mode X-Loud que l'on connaissait déjà avant qui permet d'augmenter le volume du haut-parleur. Sans pour autant donc avoir une saturation au niveau de celui-ci. Donc c'est très important au niveau du son, on a quelque chose qui est clairement agréable. Donc voilà pour cette application et on retrouve également donc ce paramètre throw qui va permettre donc de partager la musique de votre téléphone directement avec d'autres appareils. Voilà pour l'application Walkman et le son. Passons maintenant à l'application appareil photo. Alors au niveau de ce téléphone, on a deux capteurs. On a un capteur avant de 2 mégapixels qui va permettre de faire des photos de soi-même sans pour autant avoir des photos de haute qualité. Et il va permettre également d'enregistrer des vidéos au format Full HD, ce qui est plutôt pratique pour de la visiophonie également. Et vous avez surtout ce capteur à l'arrière qui est le capteur Exmor RS de 13 mégapixels de Sony. En fait, c'est la technologie Exmor que l'on connaît sur les caméscopes par exemple, qui a été retranscrite dans le monde du mobile pour être miniaturisé et pouvoir être utilisé dans les mobiles. Alors celui-ci est soutenu par un petit flash LED. Alors il a une très grande capacité au niveau photo. Il va faire des photos détaillées avec un minimum de bruit puisque celui-ci est très performant lorsqu'il s'agit de faire des photos en faible luminosité. Alors, on pourrait faire des photos d'intérieur, des photos d'extérieur de nuit. Vous allez avoir une photo qui aura pas mal de détails avec un bruit qui sera énormément réduit. Au niveau de la photo avec le logiciel de traitement d'image de Sony, on a également donc des images qui sont certes détaillées mais qui ont également donc des couleurs qui restent naturelles et qui sont assez proches de la réalité. C'est vraiment un côté le côté du savoir-faire Sony qui ressort également sur ce téléphone. Puisque Sony est quand même connu pour la photo. Alors je vais lancer l'application appareil photo. Vous allez voir que celle-ci ressemble un peu à ce qui se faisait déjà avec le Xperia T par exemple. C'est-à-dire qu'on a gardé un côté très pratique de l'appareil photo, c'est-à-dire des grosses icônes qui sont facilement sélectionnables, pour lesquelles on va avoir un accès direct à un menu qui va s'ouvrir au milieu avec encore des grandes icônes sélectionnables. Et là donc différents modes qui sont donc également de grandes dimensions et qui sont facilement sélectionnables. Alors c'est génial d'avoir fait des icônes de ce type puisqu'on n'a pas besoin d'aller dans des menus paramètres déroulants, aller chercher ensuite le paramètre qui nous intéresse, le choisir. Non, là c'est instinctif, c'est des icônes, c'est des grandes dimensions et on y va tout de suite. C'est donc pratique
pour un téléphone. Alors je vais utiliser mon petit chapeau comme mon habitude pour faire des démonstrations sur la photo. Alors commençons par le menu paramètres si vous voulez bien. Ce menu paramètres va vous donner un accès à des paramètres qui sont donc la résolution, le flash, le retardateur, la détection de sourire, le démarrage rapide, le mode de saisie. Vous avez la valeur d'exposition, le mode HDR, le mode ISO, balance des blancs, mesure, stabilisateur d'image, la géolocalisation de vos images, le transfert de photos qui peut se faire automatiquement sur du cloud, le son du déclencheur, la capture tactile, et là où vous allez enregistrer vos données. Alors sachez qu'il y a énormément de paramètres sur cet appareil qui reprend clairement des paramètres que l'on retrouve sur des bridges ou des appareils photo numériques, ainsi que des appareils réflexes numériques. On a un petit mode démarrage rapide. En fait, vous avez accès à l'appareil photo sur votre page d'écran de veille et ce mode démarrage rapide va choisir ce que vous voulez faire dès que vous sortez de cet écran de veille pour aller directement donc sur le mode appareil photo. Alors vous pouvez demander qu'il démarre, qu'il fasse une capture en démarrant tout de suite, ou qu'il démarre uniquement en mode appareil photo, qu'il démarre en enregistrant tout de suite un film. Démarrer uniquement en mode caméra, donc là vous choisirez quand est-ce que vous voulez commencer à enregistrer, ou alors vous pouvez même le désactiver. Vous avez donc également 4 modes de flash, automatique, flash d'appoint, réduction des yeux rouges ou le désactiver. Une détection de sourire qui va permettre en fait de savoir si un personnage sur votre photo sourit et prendre la photo. Alors vous avez 3 modes de sourire, un léger sourire, un grand sourire ou un sourire moyen. Vous avez donc la valeur d'exposition qui peut être réglée directement ici, avec une grande réglette qui est facilement sélectionnable. Pareil pour le mode flash d'ailleurs. Vous avez donc la mesure qui peut être donc soit centrale, moyenne ou spot. Je vous invite à aller voir des sites qui parlent de la photo pour savoir de quoi on parle. J'ai aussi la possibilité de régler la balance des blancs, l'ISO auto. Vous avez un stabilisateur d'image qui est très pratique puisqu'on bouge beaucoup avec un mobile. Et bien, un stabilisateur d'image va vous permettre d'avoir une image qui restera fixe avec des contours plutôt nets, puisque quand on va bouger avec l'appareil photo, on risque d'avoir une image avec beaucoup de flou. Et bien là, ça peut être rattrapé à une certaine hauteur, bien évidemment, grâce à ce stabilisateur d'image. Vous avez donc la géolocalisation qui va vous permettre, en fait, de rentrer une donnée GPS en même temps que vous faites cette photo. Ces données associées vont permettre de visualiser donc votre photo sur une map comme Google Maps, mais également sur un petit globe que l'on voit dans l'application Album que je vais vous montrer juste après. Vous avez donc le son du déclencheur, le transfert des photos. La capture tactile peut se faire donc comme ceci. Il suffit simplement que vous appuyez sur l'écran. Dès que la mise au point est faite, là où vous avez appuyé sur l'écran, et bien la photo est prise instantanément. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le bouton déclencheur qui se trouve sur le côté. Vous avez également beaucoup de mises au point qui vous est proposé. Donc soit un réglage auto simple où la mise au point se fait au centre, soit un réglage auto multiple, c'est-à-dire que l'appareil va capter différents endroits sur lesquels il va faire la mise au point pour avoir une image assez nette. La détection des visages, la mise au point tactile, vous choisissez sur l'image là où vous voulez faire la mise au point et le suivi d'objet. Si vous avez un objet qui bouge un petit peu, et bien la mise au point va se faire sur cet objet et va le suivre pour avoir toujours la mise au point de fait sur ce personnage. Donc voilà, c'est des modes que l'on retrouve sur un appareil numérique classique et qui sont les bienvenus. Vous pouvez voir ici donc des grandes icônes qui vous permettent de changer la caméra, donc en sélectionnant soit la caméra avant, soit la caméra arrière, commencer à enregistrer un film, prendre une photo. Et ici donc vous avez la dernière photo qui a été prise avec le mobile et ça vous donne accès également donc à l'application Album. Au niveau des effets maintenant de cet appareil, on peut retrouver donc différents effets, soit un effet donc automatique supérieur. Là l'appareil va gérer tout lui-même pour essayer d'avoir une photo qui soit la plus belle et la plus réussie possible. Donc tout est géré automatiquement, vous avez juste à appuyer sur le bouton et il fait le travail pour vous au niveau des réglages de l'appareil. Vous pouvez donc commencer le mode caméra vidéo. Vous avez un mode rafale. Alors ce mode rafale vous donne accès à 3 modes rafale, soit un mode rafale élevé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir enregistrer jusqu'à 8 images par seconde, soit un mode rafale moyen, soit un mode rafale faible, c'est-à-dire que là vous pourrez enregistrer il me semble 4 images par seconde, sachant que suivant ce que vous sélectionnez, vous allez avoir une image qui est prise donc au format 16/9 avec une résolution qui va être différente pour chaque mode. La résolution élevée vous donnera une photo au format HD, soit 1280 x 720 pixels. Sinon, le mode faible vous donnera une résolution donc Full HD, toujours à ce format 16/9 en 1920 x 1080 pixels.
Si je prends donc le mode élevé, vous allez voir que le rafale est très rapide. Donc regardez ici la petite icône, vous allez voir un chiffre qui va augmenter au fur et à mesure que je reste appuyé sur le bouton du déclencheur. C'est parti. Donc vous voyez, ça va très vite là. En 2 secondes, j'ai fait 49 photos. Voilà, en mode de rafale haute. Alors le mode rafale va vous aider en fait à capturer un moment. Si vous avez peur de louper la photo, et bien là, prendre plusieurs photos d'un coup va vous permettre ensuite de sélectionner celle que vous voulez garder. Et c'est ça qui est plutôt intéressant sur les modes rafale. Surtout avec les appareils photo qui sont sur les mobiles, hein, si jamais trop comment ça va se passer, et bien là au moins vous êtes sûr de capturer l'instant et de pouvoir donc avoir l'image et la photo que vous vouliez avoir. Donc là avec le mode low, vous voyez que le chiffre augmente beaucoup moins vite, mais vous avez une image qui est beaucoup plus détaillée avec une plus grande résolution. Au niveau sinon des modes de cet appareil photo, on retrouve également l'effet photo. Alors l'effet photo est bien fait puisque vous allez voir tout de suite sur l'écran les différents filtres que vous pourrez ajouter pour prendre votre photo avec un rendu direct. Alors c'est très pratique, hein, ça permet de ne pas aller dans les paramètres, de choisir un par un les effets pour voir ah tiens quel effet celui-là il fait, etc. Là vous l'avez en prise directe et vous voyez directement ce que ça fait. Par exemple l'effet nostalgique, et bien voilà. Je le sélectionne. Alors vous voyez que l'effet nostalgique a des paramètres encore réglables. Donc vous pouvez accentuer les effets. Et vous avez même 2 modes dans cet effet. Vous restez appuyé sur l'écran et vous pouvez choisir soit un ton jaune, soit un ton bleu. Et prendre ensuite votre photo. Voilà, la mise au point se fait direct. Vous pouvez voir que c'est très rapide. Et c'est très très agréable donc à utiliser. D'autres effets par exemple tels que l'effet filtre. Voilà. Va vous permettre donc de prendre une photo comme vous le désirez, avec 2 effets filtres, et avec ce raccourci, donc, comme je vous ai montré à l'instant, avec l'effet nostalgie. Un effet qui est plutôt sympa et qui vous donnera des effets sympas qui sont la couleur partielle. Donc, en fait, au départ, vous avez une photo en noir et blanc. Vous allez sélectionner sur votre image une couleur qui ressort bien, et c'est la seule couleur qui va apparaître. Donc là, mon chapeau est rouge. J'ai choisi donc cette couleur en tapotant sur l'écran et il n'y a que la couleur rouge qui va ressortir sur votre photo. Le reste sera en noir et blanc. Ensuite, vous n'avez plus qu'à prendre votre photo. Alors ça peut être marrant pour faire des effets de style par exemple sur des personnages avec quelqu'un qui aura un t-shirt vert et que ce serait la seule chose qui pourrait ressortir de cette image. Et bien vous allez pouvoir faire donc une photo en noir et blanc avec juste la couleur du t-shirt vert qui va ressortir. C'est plutôt sympa. On a aussi également un mode panorama et ce mode panorama n'est pas génial. En fait, il est très sensible. Vous allez donc appuyer sur l'écran, puis bouger tout doucement votre téléphone. S'il y a quelques oscillations, vous risquez d'avoir un résultat qui n'est pas génial. La photo n'est pas très détaillée, c'est un mode qui demande beaucoup de temps pour rien que de réussir à comprendre bien le système. Donc si vous avez ce téléphone et que vous voulez faire des beaux panoramas, entraînez-vous avant avec parce qu'il faut déjà avoir un certain coup de main. Donc ce serait un petit truc à revoir de la part de Sony, que ce mode panorama qui n'est pas génial. Vous avez également donc des scènes qui font des paramètres pré-réglés. Vous choisissez donc toujours avec des gros icônes des scènes comme peau douce, flou artistique, anti-flou, paysage. Enfin, vous avez une multitude de paramétrages, de pré-paramétrages qui vont vous permettre, suivant les situations, de prendre la photo quand vous êtes à la neige, des animaux domestiques, la sensibilité élevée, de nuit. Voilà, donc vous avez ici un grand choix que l'on retrouve avec des appareils photo numériques classiques. Vous pouvez également donc faire une photo avec l'appareil photo avant et une vidéo avec l'appareil photo avant. Autre fait intéressant, si on revient au mode normal, vous avez un mode HDR. Qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait un mode HDR va traiter l'image avec plusieurs images. L'appareil va prendre plusieurs images, va les assembler pour donner une image avec énormément de détails. Donc que ce soit des détails sur les personnages, mais également sur les zones sombres et sur les coins lumineux. Ce mode HDR est présent sur le mode photographie, mais également sur le mode vidéo. Parlons un petit peu du mode vidéo. Eh bien celui-ci est plutôt satisfaisant pour un téléphone. On a une vidéo qui reste encore bien évidemment un petit peu saccadée à certains moments, mais cette saccade on l'a largement atténuée par rapport aux anciens modèles et on commence déjà à avoir une vidéo de bonne qualité. Juste au niveau du son qui reste encore à travailler, on a beaucoup de bruits parasites qui peuvent
qui peuvent encore interférer sur la vidéo et ça reste encore un élément un petit peu sensible. Donc la vidéo sur les portables. Donc ça sera tout juste bien pour faire une petite vidéo d'appoint. Voyons maintenant l'application Album. Alors l'application Album est donc composée de deux parties, la partie images et la partie Mes albums, donc qui sont sélectionnables par rapport à ces onglets. Donc la partie Mes albums va regrouper en fait tous les contenus que vous partagez sur internet, mais également que vous retrouvez sur votre mobile, que ce soit donc les photos que vous avez prises avec votre téléphone, mais également les images que vous stockez donc dans la mémoire interne, et donc toutes les images que vous partagez donc via Facebook, Picasa ou le service de Sony Play Memories. A noter que les images qui sont géolocalisées peuvent apparaître donc sous forme de carte avec Google Maps, mais également sous forme de globe, comme ceci. Voilà, c'est un petit côté sympa qui va permettre donc de savoir exactement à quel endroit vous avez pris vos photos. Voilà. Sinon, au niveau de la partie images, on va retrouver toutes les photos que vous avez prises donc avec l'appareil et le téléphone donc, et ils vont être rangés sous forme donc chronologique et par mois. Ici on avait le mois d'avril 2012, septembre 2012 et mars 2013. Ce qui est sympa, c'est qu'avec un pinch sur l'écran, vous allez pouvoir régler en fait la taille de vos carrés. Donc vous voyez qu'on a pris énormément d'éléments en mars. Il suffit de faire un pinch et là ces éléments sont grossis. Et vous pouvez les grossir jusqu'à avoir une image. Ça regroupe bien évidemment également les vidéos. Donc voilà, ça permet de s'y retrouver assez facilement et puis de retrouver très vite avec un simple geste donc les images que vous cherchiez, que vous aviez prises avec votre téléphone. Vous pouvez bien évidemment toujours sélectionner des éléments en groupe, c'est-à-dire que là vous pouvez sélectionner plein de photos ensemble, y compris des modes rafale, et les partager via les onglets avec les différents modes de partage qui sont disponibles avec Google bien évidemment. Vous avez aussi la possibilité de créer un diaporama avec de la musique et des fondus qui s'appelle Sense Me Slideshow. Donc je le lance. Ce diaporama peut se mettre en portrait ou en paysage. Alors vous allez choisir la musique que vous voulez, soit un morceau de votre musique que vous avez dans le téléphone, soit la musique par défaut. Je vais laisser donc la musique par défaut. Et vous choisissez donc un des thèmes. Alors soit un fondu entre les images, un cadre 3D, tourner et retourner, zoom et gris. Bon, allez, on va faire un tourner et retourner pour que ça soit plus vivant. Et là, vous allez avoir donc les images qui vont défiler suivant le rythme de la musique. C'est parti. Donc voilà, vous avez également un simple mode panorama qui suffit de choisir donc une image que vous avez prise, faites menu. Là vous avez toujours donc Throw qui permet de partager avec différents appareils. Vous retrouvez donc ce panorama qu'on avait vu avant et un mode diaporama simple qui va faire simplement défiler les images. Après il suffit que vous mettiez par exemple une lecture sur votre lecteur de musique sur le téléphone et vous avez la musique qui va avec le diaporama. Seulement là les images auront toujours le même temps d'exposition à l'écran et défileront toujours de la même façon. Voilà, ça ne sera pas par rapport au rythme de la musique. Tout simplement. Vous avez aussi la possibilité de modifier ces images. On reconnaît ici donc toujours des gros icônes facilement sélectionnables, avec une flèche retour ou suivant pour voir les effets que vous avez ajoutés. Donc vous pouvez donc modifier les reflets de la lumière, vous pouvez également modifier donc les ombres. Voilà. Vous pouvez ajouter donc des filtres à votre vignette. Alors vous pouvez faire une vignette comme ça par exemple. Vous pouvez donc mettre des filtres négatifs, voilà, pour faire ressortir. Et vous pouvez rogner, faire les anti-yeux rouges, faire l'éclat du visage en moins sur les visages en les sélectionnant. Mettre un teint allé à un visage par exemple. Redresser la photo si celle-ci est un petit peu tendue. Faire une rotation de celle-ci. Donc vous choisissez rotation et vous la tournez, vous voyez très simplement, c'est très intuitif et très rapide. Vous avez même la possibilité de la retourner, donc comme ceci, voilà, dans tous les sens, hein, normalement vers le haut et le bas aussi également. Et puis accentuer la netteté pour donner vraiment une autre impression. Une fois que vous l'avez modifié, vous pouvez faire enregistrer et la photo a été enregistrée dans l'album prévu à cet effet.
Donc voilà, c'est quelques petites modifications qui peuvent être sympas pour ensuite faire une photo et puis la partager. Donc voilà pour les retouches au niveau des photos. Au niveau des applications, il y avait aussi une petite chose que je voulais rajouter qui s'appelle des micro-applications. On peut les retrouver via donc la touche menu des applications récentes. Donc c'est les applications qui ont récemment été ouvertes, que vous pouvez donc faire glisser pour les faire disparaître. Voilà. Vous avez ici une bande blanche en bas qui représente en fait différentes petites icônes. Ce sont des micro-applications. Alors ici elles sont au nombre de 4. Mais si vous faites plus, vous pouvez voir que vous pouvez aller en télécharger sur le Play Store. Alors, ces applications au nombre de 4 sont la calculatrice, le minuteur, le mémo et l'enregistreur vocal. Et elles se présentent comme ceci. Dès que vous appuyez dessus, vous avez un accès rapide à une petite application qui s'ouvre dans le coin supérieur gauche de votre écran. C'est des petits raccourcis qui sont pratiques. Il y en a certaines qui sont bien évidemment créées par Sony, d'autres par des développeurs indépendants. Et donc certaines applications seront gratuites et d'autres payantes. Je vous invite donc à aller voir, vous avez les convertisseurs en euros, en dollars, etc. Autre point aussi sur lequel je voulais revenir, c'était donc ici sur l'écran de veille, vous avez le choix de démarrage rapide de 2 applications. Donc l'application pour lancer votre morceau avec le titre de l'album et qui c'est qui chante. Vous avez la possibilité de faire précédent, suivant. Voilà. Vous faites glisser comme ça tout simplement. Et vous avez aussi le démarrage rapide de l'appareil photo, qui vous permet donc de lancer l'appareil photo comme vous l'avez paramétré dans les paramètres que l'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc c'était ça le démarrage rapide. Donc vous le quittez et vous revenez donc sur votre écran. Alors, autre chose donc qui reste un point crucial sur les téléphones d'aujourd'hui, ce sont la batterie et l'autonomie. Alors, l'autonomie de ce téléphone pour une utilisation moyenne, ça va varier d'une dizaine d'heures à un peu plus d'un jour. Alors, une dizaine d'heures, c'est vraiment pour une utilisation moyenne plus, je vais dire. Si vous faites une utilisation très élevée de votre téléphone, ça va descendre en dessous des 10 heures d'autonomie, ce qui est relativement peu, et c'est fort dommage. Surtout dû donc à l'écran TFT, s'il reste allumé, est un gros consommateur d'énergie, et donc la batterie risque de fondre assez facilement. Donc ça c'est l'un des premiers points qui reste fort dommage sur ce téléphone. Cependant Sony va sortir un autre type de téléphone qui s'appelle le Sony Xperia ZL et qui devrait être un petit peu plus costaud au niveau donc de cette batterie. Cependant, pour montrer que Sony s'intéresse tout de même à l'autonomie de ses appareils, ils ont inventé donc le mode Stamina. Alors qu'est-ce que le mode Stamina? Eh bien c'est un mode qui va permettre de gérer l'alimentation lorsque le téléphone est en veille, pour gagner un petit peu du gain de batterie. Parce que vous savez que les applications sur Android ne sont pas endormies quand le téléphone est mis en veille et continuent à être actives. Et bien le mode Stamina va tout arrêter, mis à part le fait que vous pourrez recevoir donc des SMS et des coups de téléphone. Cependant, lorsqu'il est activé, vous pouvez également donc choisir d'ajouter des applications pour lesquelles vous voulez avoir des notifications même si le téléphone est en mode veille. Bien évidemment, cela va jouer sur l'autonomie de la batterie. Alors pour ajouter ces applications, vous activez le mode Stamina, vous pouvez ajouter toutes les applications que vous voulez rendre actives lors de la veille du téléphone et lorsque le mode Stamina donc est en cours. Alors je vais mettre la notification de mon application Génération Mobile en action, et si vous voulez la supprimer du mode Stamina, eh bien vous appuyez ici et on sait que le téléphone donc n'aura que cette application là qui ne dormira pas pendant l'effet veille, et donc vous recevrez les notifications de Génération Mobile, mais également pouvoir recevoir donc les SMS et coups de téléphone. Hein, vous avez même un mode de batterie faible qui permet donc de régler tous les paramètres essentiels du téléphone. Quand celui-ci arrive à un certain pourcentage de batterie, eh bien c'est ce mode de batterie faible qui va se mettre en route, avec la mise en veille de l'écran plus tôt, la luminosité de l'écran qui va se faire différemment. Vous pouvez régler bien évidemment ce paramètre. Pareil pour le vibreur retouché, le Wi-Fi désactivé, GPS désactivé, Bluetooth désactivé, enfin tout ce qui va être gros consommateur d'énergie pour le téléphone, afin de garder le reste de l'autonomie de la batterie pour pouvoir recevoir des appels et pouvoir en passer. En parlant des appels, par exemple, nous avons donc ici un son au niveau de l'haut-parleur qui est très bon. Vous n'avez pas besoin de mettre le volume au max pour bien entendre votre interlocuteur. Il n'y a pas de distorsion de son, on a un son qui reste clair et qui est très agréable à l'écoute. Et pareil donc au niveau de l'émission, on a un son qui est émis par ce téléphone parfaitement bien, et l'interlocuteur donc
nous entend parfaitement bien, même si le téléphone est un peu éloigné de la bouche. Voilà donc pour le côté téléphone. Je vais vous faire maintenant une démonstration de l'immersion du téléphone dans l'eau. Donc le Sony Xperia Z est de l'eau. Voilà, celui-ci peut être immergé à 1 mètre de profondeur pendant une durée de 30 minutes sans rien avoir, puisque il a donc la norme IP55-57. A noter que bien évidemment le tactile ne fonctionne pas dans l'eau, ni avec l'écran qui est trop humide. Voilà. Il faut bien veiller à ce que, bien évidemment, toutes les trappes soient bien fermées. De toute façon, lorsque vous faites une recharge du mobile, c'est affiché directement sur une petite case qui s'ouvre sur votre écran, en vous indiquant qu'il faut bien refermer celle-ci. Une des autres applications fort intéressantes de ce Sony Xperia Z pour les vidéastes en herbe s'appelle Movie Studio. C'est une véritable table de montage pour vidéo. Vous créez votre projet que vous nommez comme vous le désirez et vous tombez donc sur votre table de montage. Avec ici donc sur la partie supérieure de l'écran le résultat final et ici votre table de montage vidéo avec même une partie audio. Pour ajouter une vidéo, rien de plus simple, il suffit de faire plus sur la table de montage. Vous allez la choisir soit dans votre téléphone, soit dans le cloud. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le cloud, en fait c'est des serveurs qui sont déportés et vous pouvez stocker ce que vous voulez donc sur internet et le retrouver via des serveurs qui s'appellent comme Dropbox ou Box, enfin il y en a des multiples. Donc moi je vais choisir une vidéo sur mon téléphone. Vous voyez que le chargement se fait assez rapidement. Vous avez même la possibilité d'écarter la timeline pour avoir une meilleure vue d'ensemble sur la vidéo. Si vous sélectionnez la vidéo, vous pourrez lui ajouter donc un titre, mais également des effets, avec des transitions de clips de début ou de fin, mais également des filtres, dégradés sépia négatifs ou bien aucun effet. Vous avez également la possibilité, lorsque vous l'avez sélectionné, de modifier cette vidéo et de lui ôter par exemple tous les éléments de la fin ou les éléments du début, donc la rétrécir, la modifier à votre gré pour ensuite rajouter d'autres éléments vidéo par exemple pour faire un véritable film. Vous avez donc même la possibilité de rajouter une piste audio qui vous permettra de sélectionner des éléments donc soit sur le cloud, soit directement dans votre téléphone et même de vous enregistrer via le magnétophone. Donc vous voyez que tout est très simple, très fluide, on a encore des grosses icônes facilement sélectionnables et une fois que votre projet est fini, soit vous pouvez l'enregistrer comme projet ou alors vous pouvez même exporter votre film. Bon, ça va prendre un certain temps, le temps de faire le montage. Et une fois que votre film est enregistré, vous pouvez le regarder facilement et même le partager entre amis. Au niveau des applications que l'on retrouvait, on avait Sony Select, mais également Wise Pilot qui est un vrai GPS. C'est un mode GPS qui est donc utilisé dans les vrais GPS de marque Sony. Et donc celui-ci a été intégré au téléphone. Je vous en fais déjà la démonstration sur le test du Sony Xperia T. Donc je vous invite à aller le voir sur les chaînes Dailymotion et YouTube de Génération Mobile. Vous avez également le mode voiture qui va permettre en fait d'accéder en voiture à vos applications facilement. Donc vous voyez que on les visualise sous forme de grosses icônes et vous pouvez rajouter toutes les applications que vous désirez pour pouvoir donc les suivre dans votre véhicule. Voilà, donc là on peut aller jusqu'à 2 pages maxi et vous pouvez avoir le mode portrait comme le mode paysage, ça ne changera pas. Donc c'est des cases de grande dimension qui sont facilement sélectionnables lorsque vous conduisez par exemple. Donc faites attention quand vous conduisez tout de même, gardez les yeux sur la route. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce téléphone. Si vous avez des questions et des commentaires, je vous invite à me les laisser donc sur les chaînes YouTube Dailymotion, mais également sur le forum generationmobile.net ou également sur le site generationmobile.net où se trouvera le test de ces téléphones avec donc en plus les images que j'aurais pris avec celui-ci. Sachez donc qu'il est disponible au prix de 650 € et que si vous l'achetez donc chez certains commerçants et sur le e-shop de Sony, donc sur internet, vous aurez en plus donc le dock qui sera sorti à la couleur de votre mobile. Sachant que le dock a donc une connectique et qui reçoit le mobile de cette façon. On le glisse ici et là vous avez donc la possibilité de régler également un mode station d'accueil. Voilà.
C'était donc Dorzio pour Génération Mobile. J'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur le Xperia Z. À bientôt.